Et voilà. Et voilà, mes amis, comment ça va bien? Toutes mes petites patates chaudes, comment vous allez bien cet après-midi? Parce que c'est l'après-midi pour moi. Nouvelle vidéo avec le retour du décor, hein. Vous avez vu le retour du décor, du décor. Ça commence, retour du décor. Fred du lac 73 médium et aujourd'hui, plus dans la voyance avec les cartes. Voilà, je voulais revenir un peu aux cartes avec tous les oracles, tous les tarots que vous m'avez offerts. Je me suis dit, Fred, c'est le moment de revenir un peu aux cartes. Voilà, j'espère que ça vous plaira. Vous commenterez sous la vidéo, likez, partagez, faites ce que vous voulez tant que c'est dans la bienveillance, bien évidemment. Comment ça va bien tout le monde? J'espère que tout le monde, vous allez bien. Déjà, la première chose, c'est ça, c'est que tout le monde aille bien. On vit des moments un peu tumultueux, hein, c'est comme ça qu'on dit, avec eh bien aujourd'hui même le vote pour l'allongement du temps de travail et le retardement de la retraite. On verra ce qu'il en est. En tout cas aujourd'hui, eh bien, je vais faire plusieurs tirages sur ce qui nous intéresse beaucoup, beaucoup, beaucoup tout le monde, l'argent, le pouvoir d'achat, l'inflation. Voilà, je vais regarder un peu tout ça avec plein de jeux, on va faire plein de tirages. C'est la vidéo d'aujourd'hui. Avant tout, je voulais vous dire quoi? N'hésitez pas, c'est le bon mot, mettez un commentaire sous la vidéo, même si c'est 4 mots, même si c'est Fred, tel meilleur. Fred, merci. Fred, comment on ferait si t'étais pas là? En tout cas, commenter mes vidéos, c'est très très important pour moi et pour la visibilité. Donc, même ceux, voilà, même ceux qui n'ont pas trop envie, ceux qui passent vite fait, mettez un pouce comme ça sous la vidéo. Ici, là, sous la vidéo, il y a un pouce comme ça. Vous cliquez sur le pouce et vous mettez un petit commentaire rapido. Fred, merci bien. Fred, enfin, vous mettez ce que vous voulez. D'accord? Voilà. Avant tout, et après ça, avant tout, mais surtout après ça, eh bien, je voulais vous dire 2 mots sur justement la voyance et les cartes qu'il y a ici. Parce que je vois un peu ce que tout le monde fait et avec l'expérience que j'ai, eh bien, je voulais vous dire différentes choses. La première chose, c'est que c'est simple d'acheter un oracle. Vous allez au magasin, vous achetez un oracle, il suffit de prendre l'oracle. Voilà, vous mélangez les cartes et vous tirez les cartes. Tout le monde peut le faire, il n'y a pas besoin d'avoir beaucoup d'expérience. Vous achetez un jeu de cartes, un oracle. Je n'ai pas le mot jeu, hein. Justement, c'est pas un jeu. Ce n'est pas un jeu. Tout le monde peut acheter un jeu de cartes et tout le monde peut faire des tirages. En plus, ils font des petits fascicules, c'est comme ça qu'on dit, hein, des petits fascicules avec l'oracle. Et puis, ils vous disent, vous tirez 2 cartes et voilà, vous tirez par exemple ces 2 cartes-là et vous avez l'araignée et la bougie. Et sur le petit livret, ils vont vous dire, eh bien, si vous avez ces 2 cartes l'une à côté de l'autre, ça veut dire que eh bien, les pattes de l'araignée, elles vont se brûler avec la bougie. C'est bien sûr une interprétation féerique, pas Frédéric, hein, féerique. En tout cas, c'était juste pour vous montrer que c'est simple en fait, tout est simple. On peut tous le faire. Après, et c'est là où ça devient plus compliqué, moins facile, c'est qu'il faut avoir beaucoup d'expérience. Parce que 2 cartes, ou 3 cartes, ou même une carte simplement, eh bien, elle s'interprète. L'interprétation, c'est ce qu'il y a de plus compliqué, c'est ce qu'il y a de moins facile. Là, vous voyez des cœurs, des oiseaux. Alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a l'amour. Ça veut dire que l'amour s'envole. Ça veut dire que l'amour arrive. Ça veut dire que peut-être c'est un amour trop tard ou un amour trop tôt. Vous voyez l'interprétation d'une carte, de 2 cartes, de 3 cartes, de 4 cartes et d'un tirage complet, eh bien, c'est beaucoup moins facile. D'où la différence entre un bon et un moyen ou un mauvais voyant. Je parle de voyance. D'accord? C'est pour ça qu'il faut de l'expérience, il faut pratiquer, il faut s'exercer, il faut faire plein plein de tirages pour arriver à bien combiner les cartes et avoir ce ressenti-là. D'accord? Voilà, ça c'était une première explication. Et je vais rajouter une petite chose pour ce qui est de mon cas. Parce qu'il y en a qui disent, voilà, on voit 2 cartes comme ça, je donne une interprétation moi-même, là je parle de moi.
Donc je vais vous dire l'amour, bien l'amour, tu as rencontré quelqu'un, l'amour est là puisque il y a une bougie avec l'amour qui est là. Donc c'est la bonne personne, ça c'est mon interprétation. C'est mon interprétation, les amis. Vous comprenez? C'est que moi, je suis médium. Et moi, quand on me donne ces deux cartes, je regarde les cartes. Alors il y a l'interprétation qu'on nous donne sur le livret par rapport à la carte, par rapport à cette carte ou celle-ci. Et pour moi, il y a les messages des guides et des anges. Donc, si je vous dis, par exemple, que ça que ça, je vous montre cette carte et je vous dis, eh ben en fait, tu vois, dans ce tirage-là, vous voyez, eh bien, ce n'est pas un cadeau. Ce n'est pas un cadeau qui arrive. Alors, il y en a qui vont dire, qui vont regarder ma vidéo, ils vont dire, mais qu'est-ce qu'il dit Fred Dulac? Parce que moi, je vois un cadeau sur la carte. Oui, mais justement, c'est ça la force d'un bon voyant et encore plus d'un bon voyant et médium. Car moi, quand je vois cette carte, vous voyez un cadeau, moi je vois un cadeau, mais on me dit que là-haut, ce n'est pas un cadeau, c'est pas un cadeau ce qui va arriver, d'accord? C'est pas un tirage pour vous, ça, hein. Voilà, je voulais vraiment préciser ça, c'est important, parce que moi, ça fait des années, des décennies, même plus que je tire les cartes. Et maintenant, tout le monde le sait, je suis plus médium. Là, je vais revenir pendant plusieurs vidéos dans la voyance avec les cartes, parce que j'ai envie. Et vous allez voir, je suis un très bon aussi voyant. C'était ma principale activité du départ. Après, j'ai évolué et je suis de mieux en mieux en médiumnité, mais quand même. Voilà, je voulais revenir à ça. D'accord, d'accord, les amis. Donc très facile d'acheter un jeu, un oracle. Très facile d'interpréter les cartes. C'est très facile aussi de voir la mort. Je dis pour certaines personnes, parce que je vois des choses qui me surprennent sur Internet, et il y en a qui disent, Monica, j'espère que personne ne s'appellera Monica sur sur la vidéo, mais en tout cas, il y en a qui disent, par exemple, c'est un exemple, hein, Monica, ben écoute, je vois que tes parents sont pas bien, et je vois que ton papa va décéder. Je vois que ta maman va avoir un accident de voiture avec ton frère. Voilà. Je voulais vraiment faire aussi une mise au point là-dessus. Il ne faut pas croire à tout, et surtout pas à ça. Un vrai voyant, un vrai médium, même s'il voit la mort, il vous essaiera de vous guider pour changer un peu le chemin. C'est possible. Alors la voyance, c'est plusieurs chemins. Vous avez plusieurs chemins dans votre vie, et par rapport à vos actes, par rapport à vos pensées, par rapport à ce que vous faites, eh bien vous choisissez un chemin. Voilà. Est-ce que je vais déménager? Est-ce que je vais aller habiter à Lille? Ou est-ce que je vais aller dans l'ouest? Est-ce que je vais habiter à Nantes? Vous avez un chemin. Bon, je vais aller à Lille. Et là, vous prenez un chemin. C'est un chemin sur deux que vous avez choisi. Et donc, il y a deux chemins au départ. Le bon voyant et le bon voyant et le bon médium vous diront, écoute, il faut mieux que tu ailles à Nantes qu'à Lille. C'est mieux pour toi. Et ça, c'est un chemin pour vous. Alors peut-être que vous n'allez pas faire ce chemin-là et que vous allez prendre l'autre. Mais en tout cas, le voyant et le bon médium et le bon voyant vous dira toujours le meilleur chemin que vous avez à prendre. D'accord? C'est très, très important de vous expliquer ça. Plusieurs chemins. Le bon voyant vous montrera la bonne route. Il vous aiguillera pour vous éviter des embûches avec les guides et les anges pour ceux qui sont médiums. Et si vous suivez, si vous me suivez moi, eh bien, vous verrez que vous allez éviter beaucoup d'embûches. D'accord? Voilà. C'était une petite mise au point par rapport à la voyance et à la médiumnité. Maintenant, comme je suis un petit, comme j'aime bien un peu vous titiller, hein, les petites patates chaudes. Je vous appelle tous les petites patates chaudes. Alors il y a, je sais plus comment il s'appelle. Il y a, je crois que c'est Alain, il s'appelle. Il aime me voir et puis il me dit, moi non, moi Fred, tu m'appelles pas ma petite patate chaude, hein. La petite patate chaude, c'est vraiment pour, voilà, c'est vraiment le groupe, comment on appelle ça, le groupe, les abonnés de Fred Dulac 113 Medium. Voilà, vous savez que je suis Monsieur Chaud Patate, hein. Et donc, Monsieur Patate Chaude, Monsieur Chaud Patate, oui, avec des petites patates chaudes. C'est vous tous, masculin, féminin et autres. Voilà. Allez, donc on y va, on y va. Donc, on va faire des tirages. Avant tout, je voulais commencer par des pensées positives. Vous savez que j'aime bien ça. Et donc, eh bien, je vais vous parler de quoi aujourd'hui? Aujourd'hui, eh bien, on va aller tous dans les Vosges, à Cornimont. Ça vous parle, Cornimont, dans les Vosges?
Ah, j'ai oublié de dire un petit coucou à mon partenaire, essencemana.fr. Vous trouverez ces petits plateaux de rechargement. Moi, là, on fait le petit pendule. Je vous montrerai ça dans une autre vidéo. Et avec des petites orgones, comme ça, regardez. Vous savez, il y a des pyramides orgones. Et ça, c'est tout nouveau chez eux. Essence Mana, je vous en ai déjà parlé. Avec des orgones en sphérique, comme ça. C'est super joli, hein. Super joli. Et en plus, il faut un petit sol que vous posez. Et c'est exactement le même système. Voilà, donc je leur fais un petit coucou en passant. Voilà. Donc, on va dans les Vosges, à Cornimont. Pour tous ceux qui habitent les Vosges, vous connaissez? Vous connaissez ou pas? Bon, vous me direz en commentaire, hein. Mais depuis avril 2021, eh bien, vous savez quoi? Eh bien, il y a Mickey qui a disparu. Depuis avril 2021, il y a Mickey qui avait disparu. Et eh bien, il est revenu. C'est un petit chat, hein, oui, c'est un petit chat. Parce que j'ai plusieurs personnes, donc voilà, faut pas que je me mélange. En tout cas, 2 ans après, donc en 2023, eh bien, pas tout à fait, parce qu'on n'est pas, c'est très récent, pas tout à fait 2 ans, mais bon, bref, presque 2 ans après, eh bien, Mickey est réapparu. Il avait l'habitude de gratter à la porte. Vous verrez, hein, enfin vous verrez, enfin même pas, renseignez-vous pas, parce que écoutez ce que je vous dis, ça sera plus vite fait que de vous renseigner sur les réseaux. Le petit chat, Mickey, il avait l'habitude de tous les jours venir gratter à la porte comme ça, puis pour pouvoir rentrer. Et un jour, il est parvenu, il a disparu. Et donc, ces personnes ont continué leur vie, ils l'ont attendu, puis ils n'y ont plus cru, hein. Souvent, c'est le cas, on n'y croit plus. Et 2 ans après, donc récemment, il est revenu, et un matin, en ouvrant la porte-fenêtre, eh bien, en ouvrant les volets, ils ont entendu le chat gratter, qui est un grattement, c'est comme ça qu'on dit, oui, un grattement de chat, comme avant. Et c'était Mickey qui est revenu pratiquement 2 ans après. Voilà, c'est une belle histoire, elle est réelle. Et donc, c'est ce que je voulais vous dire. Il faut toujours y croire, toujours y croire, toujours avoir de l'amour. Vous avez vu toutes les cartes que je vous ai mis là? Love, amour, porte vers l'amour, love. Voilà. C'est très important de croire en l'amour et de croire au retour de son animal préféré. D'accord? C'est très très important. Et d'ailleurs, j'ai une petite pensée, hein, alors je ne vais pas dire son prénom ici. Euh, une petite pensée, si je peux dire son prénom, c'est pour Marilyn, hein. Marilyn et son Pikachu il a disparu une fois et là il a redisparu. Alors je fais pour elle et je fais tout pour qu'il revienne vers elle. Voilà, donc faut y croire, Marilyn, d'accord? Et elle va revenir comme Mickey 2 ans après. Toujours y croire. Voilà pour cette pensée positive. Maintenant, on va aller. C'est un petit. Je sais, je voulais pas faire de coup de gueule, mais je suis obligé, parce que vous savez qu'on est en plein dans les. Pour ceux qui passent le bac, eh bien, on est en plein dans les révisions du bac. Et le bac est lundi, mardi, mercredi prochain, donc le 20, 21, 22 mars. Et on va aller au lycée Marie Curie, à Sceaux, en Hauts-de-Seine. Et là, les terminales, ils ont fait quoi? Ils ont bloqué le lycée. Alors, pas pour les grèves, pas pour les retraites. Ils ont bloqué le lycée pour avoir 2 jours de révision, parce qu'ils n'avaient pas 2 jours de révision. Et du coup, le directeur du lycée a bien voulu leur donner ces 2 jours de révision. Et de là, j'en passe à ce que je voulais vous dire, à mon coup de gueule du jour, même si je ne voulais pas en faire, je suis obligé de le faire. Je pense à tous les jeunes, j'allais dire tous les gamins, parce que gamin c'est un mot gentillet, mais je ne veux pas qu'on prenne ça en négatif. Donc tous les jeunes qui vont passer leur bac, on est le 20, 21, 22 mars, et ils vont passer les premières épreuves, hein, le 20, 21, 22 mars. Est-ce que vous, ça vous choque? Moi, ça me choque. Nous, à l'époque, et même jusqu'en 2020, c'était au mois de juin. Les premières épreuves étaient au mois de juin. Donc mars, avril, mai, juin. Ils ont 3 mois en moins pour préparer leur examen. Donc c'est mon coup de gueule du jour. Et après, eh bien, on se dit que les jeunes, ils sont pas bien en eux. On leur met la pression. Il faut absolument avoir le bac. Donc on leur met la pression. Ils ont moins de temps pour réviser, tout ça. Enfin, il y a tout un système qui est là que je trouve moi personnellement. Vous me direz aussi en commentaire. Je trouve ça un peu vraiment déstabilisant et même un peu, comment dire, de mots négatifs. Je trouve ça un peu dégueulasse.
Désolé, il est parti tout seul. C'est pas un mot négatif, c'est un petit mot gentil. Mais quand même, au mois de mars, les premières épreuves pour le bac, c'est quand même chaud patate. Je trouve ça chaud patate. Vous me direz ce que vous en pensez. Et en plus, ce qu'il faut savoir, dans la société d'aujourd'hui, eh bien, depuis 2014 jusqu'à 2021, donc en 7 ans, eh bien, il y a eu plus 62% de prise d'antidépresseurs pour les jeunes. Vous m'avez bien entendu, plus 62% de 2014 à 2021 de prise d'antidépresseurs pour les jeunes. Voilà. Alors à un moment donné, je veux bien qu'on donne du positif à tout le monde, je veux bien qu'on accompagne tout le monde, je veux bien qu'on croit en la société, mais quand même, il y a quelque chose qui ne fonctionne pas. Quand on prend des antidépresseurs et qu'on dérive un peu comme ça, et que nos jeunes soient dans une situation où ils voient leurs parents galérer, où ils voient la société dériver, eh bien, je pense il est temps qu'on se remette vraiment dans une pensée positive collective pour sortir nous d'abord, et les jeunes suivront ensuite. Voilà, c'était mon coup de gueule du jour. Vous me direz ce que vous en pensez, d'accord? Ok, allez, on va finir par une, on va finir par une petite pensée positive, parce que je voulais pas rester là-dessus. Et avant de faire le des gros tirages, hein, on va aller en Corse. Oui, en Corse. Je salue tous mes amis corses. Oh, les Corses, c'est comme ça. Moi, j'arrive pas à faire l'accent corse, je voulais, mais j'y arrive pas. Donc, on va aller en Corse. Et vous savez ce qui s'est passé en Corse? Eh bien, on va aller voir un père et un fils. Eh bien, ce père et ce fils, ils jouaient souvent à l'euro-million. Eh oui, ils jouaient souvent à l'euro-million et ils gagnaient pas, ils gagnaient pas, ils gagnaient pas, ils gagnaient pas. Et du coup, un jour, ils ont fait d'autres numéros, ils ont joué. Et voilà, ça s'est passé, le tirage est passé. Le papa a contrôlé le billet, il a regardé les numéros et il s'est dit encore perdu. Et il ne sait pas pourquoi, c'est une histoire vraie, hein. Il ne sait pas pourquoi, il regardait les numéros et du coup il a mis le petit papier, il l'a même pas jeté, il l'a mis dans sa poche du manteau intérieur. Voilà. Et les jours passent, et une semaine après, il passe devant le bureau de tabac où il joue son euro million tout le temps. Et là, il ne sait pas pourquoi, il sort ce billet de perdant de son manteau, de l'intérieur de son manteau, il le montre au buraliste, et là, il voit en fait que les numéros étaient perdants, mais qu'il avait le code. Vous savez, il y a un code sous l'euro million pour gagner, et lui avait le bon code, et donc il a gagné 1 million d'euros. Voilà. C'est une histoire quand même vraiment positive. Ça veut dire qu'on est tous guidés à un moment donné. Il a été bien guidé parce que c'était chaud patate, hein. S'il le mettait à la poubelle, c'était fini. Et là, le code gagnant, pas eu l'esprit pour vérifier tout de suite. Heureusement, il l'a gardé. Ils ont vérifié après. Ils ont gagné du coup 1 euro million, j'allais dire. Ils ont gagné 1 million d'euros. Voilà. Je les salue s'ils me suivent, ben, qu'ils me contactent. S'ils me suivent, hein, si vous me regardez, vous qui avez gagné ce million, bah, sponsorisez ma chaîne, merci. Oui, et quand même, je voulais finir par ça. Le papa a dit, nous savions que ce moment magique arriverait un jour, mais nous ne savions pas quand. C'est ce qu'il disait toujours. Nous savions que ce moment magique arriverait un jour, mais nous ne savions pas quand. Donc, pensée positive. Toujours y croire, y croire, y croire. D'accord? Allez, on passe au tirage. Eh bien, on y va au tirage. Je vais enlever un peu tout ça. N'oubliez pas de commenter, de liker, de partager et de parler de moi. Hop, la caméra qui bouge. Et de parler de moi. D'accord, les amis? N'oubliez pas de parler de Fred du Lac 113 Medium. D'ailleurs, de nouveaux lives arrivent très bientôt et de nouvelles vidéos avec de la voyance. Voilà, je mets ça là, je mets ça là. Hop, je vais pousser un peu ça. Attention à la Vierge Marie. Hop, ok, ok. Voilà, ça je vais y mettre là. Hop, et j'y mets là. Ça j'enlève. Et voilà, on est bien. Allez, je bois un petit coup de lait d'or.
Vous connaissez le lait d'or, hein? Allez voir mes vidéos, vous verrez. Voilà, Fred Dulac. Attendez, je vais remettre un peu de... Hop, voilà, on est bien. Donc, allez, on va parler de l'inflation, hein, et du coup, on va demander aux anges et aux guides. Alors, j'ai déjà fait le protocole, hein, vous savez mon protocole. Je demande aux anges et aux guides de protéger les tirages, de me protéger moi, de répondre aux questions. Tout ça, c'est fait, c'est bien fait. Donc, tout est prêt. Et on va faire des tirages tout de suite avec plusieurs oracles. Je vais vous montrer un peu les capacités de voyance, de voyant de Fred Dulac, 73 médium. Voilà. Allez, on va faire des tirages sur l'inflation. Donc l'inflation, c'est quoi? C'est les prix qu'on paye tous les jours, les prix qu'on paye à la pompe, l'alimentation, les matériaux de construction, l'EDF, le gaz, tout quoi, tout. L'inflation, c'est tout, c'est l'argent. L'argent qu'on donne, c'est l'argent, c'est tout qui augmente ou tout qui peut diminuer. Alors, déjà, première chose qu'on va voir, c'est on va demander aux anges guides, est-ce que ça va durer encore cette inflation? Est-ce que ça va durer? Voilà, est-ce que ça va durer ou est-ce que ça va s'arrêter à un moment donné? On peut se poser la question et donc c'est ce qu'on fait. Il y a plusieurs façons de tirer les cartes. Vous avez plusieurs tirages possibles. Moi, je vais faire simple parce que sinon ça prend trop de temps et j'ai plusieurs âges, je vais tous les utiliser. Et du coup, je vais faire un tirage comme ça en ligne. Chacun fait comme il veut. Voilà. Je vous donne des conseils. Après, chacun fait comme il veut. Et d'ailleurs, moi, mon conseil, c'est chacun fait comme il veut pour tirer les cartes. Vous pouvez tirer les cartes une par une, deux par deux, trois par trois, 10 par 10. Vous pouvez retourner, pas tirer de cartes. Vous faites comme vous voulez. Voilà. L'important, c'est d'être dans la vérité, d'être vrai et de ne pas faire ça comme un jeu. La voyance n'est pas un jeu. La voyance, c'est très important. Vous pouvez aiguiller des gens, aiguiller des âmes sur le mauvais chemin et après, eh bien, ces âmes sont pas bien. Vous pouvez aiguiller ces âmes sur quelqu'un proche de vous, pas bien, va mourir, tout ça. Non, 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 attention, c'est pas un jeu. On raconte pas n'importe quoi. D'accord? En amour, c'est pareil. Si on voit la séparation et qu'on fait ça comme un jeu, tu vas te séparer et puis qu'après ils se séparent pas, il y a toujours ce doute qui est là. La voyance, les oracles, les tarots. Je ferai une vidéo spéciale sur les tarots avec un gros tirage en tarot. Eh bien, ce n'est pas un jeu, d'accord? On ne joue pas avec les cartes. C'est très important. On est toujours dans la bienveillance et dans la vérité. C'est chaud, hein? C'est chaud à l'heure d'aujourd'hui, la vérité. De trouver des bons et des vrais. Voilà. Le jeu est là, on y va. Allez, l'inflation, j'aime pas le jeu, hein. L'oracle est là, l'oracle bleu, celui qui m'accompagne depuis des lustres. Eh oui, depuis des lustres. Alors, la durée, ça va durer encore l'inflation ou pas? Premier message, on va faire carte par carte. Ou on va faire différemment. Allez, d'habitude, je fais carte par carte et regardez. Alors moi, je tire quand même de la main gauche. Ça, c'est mon avis personnel. Je pense que c'est ce que tout le monde devrait faire. Mais après, chacun fait comme il veut. Hop, allez, on va tirer 5 cartes. Ça vous dit 5 cartes? C'est pas mal, hein? 5 cartes. Hop. Voilà. Voilà, envoyez-nous des bonnes ondes positives là-haut. Impeccable, merci. Allez, première carte, l'inflation. Est-ce que ça va durer? La première carte. Ah, vous avez vu, j'ai bien mélangé, hein? J'ai tellement bien mélangé que regardez, c'est encore l'amour qui est là. Voilà. Hop. L'amour. L'amour est là. Première carte. Donc, sa première carte, première sensibilité qu'ils veulent nous montrer, euh, c'est que c'est un peu chaud. On a besoin d'amour et puis l'inflation, les prix, ça continue d'augmenter. Donc c'est un peu chaud. On a besoin d'amour. Premier message. Deuxième message, ici, voilà, hop, le travail. Impeccable. Le travail. L'amour et le travail. Eh bien là, qu'est-ce qu'on me dit de là-haut, avec les cartes, pour vous? Eh bien, c'est qu'il va falloir que nous tous, on travaille un peu cet amour collectif qu'on a sur Terre. S'entraider, je vous le dis tout le temps, s'entraider. Puisque comme l'inflation, ça va durer, premier message, ça ne nous le dit pas encore, mais si on nous demande de s'entraider, de garder cet amour collectif, ça veut dire que ça ne va pas s'arrêter tout de suite. Ça, c'est forcément le prochain message. Voilà, avec le notaire.
le notaire, eh bien, ça montre que c'est un peu notifié, notarié. Non, notarié, je sais pas si ça se dit. Notifié, on va dire ça comme ça. Notifié. Vous me direz si ça se dit, hein. En tout cas, euh, c'est un peu écrit, c'est un peu voulu. Tout ça est voulu. Il va falloir encore s'entraider puisque les prix vont continuer dans la durée de... Ça va continuer cette inflation, ça va pas s'arrêter, c'est clair. Et il va falloir garder de la sérénité. Voilà, la sérénité. Et ça, la sérénité, eh bien, c'est pas facile à garder. Quand tout augmente et puis qu'on a du mal à finir le mois, le 2 du mois, c'est un peu chaud patate, hein. Donc vraiment, il faut garder des pensées positives. Il faut s'entraider, il faut essayer de faire au mieux pour faire des économies, pas des économies parce qu'on a du mal à en faire, mais essayer de tirer les prix comme on peut. Voilà, c'est important. Garder cette sérénité en nous, même si tout augmente. Et la dernière carte pour l'oracle bleu. Ah, la perturbation, hein, perturbation. Voilà, ici, la perturbation. Hop, ça sera la dernière carte pour la durée. Dans la durée, donc, l'inflation, l'augmentation des prix. Eh bien, vous voyez, il va falloir s'entraider, c'est tout écrit. Gardez cette sérénité parce qu'il va y avoir de la perturbation. Ici, voilà, un petit tirage pour la durée avec l'oracle bleu. Hop, je range l'oracle, mon oracle bleu. Je vais le mettre là. Hop, je vais le mettre ici. Voilà. Est-ce que je vais pouvoir le ranger? Où je peux le ranger? Ici, Fred. Impeccable. Voilà. Allez, on va faire... Tiens, allez, on va faire celui-là. Au hasard. Allez, on est reparti. Encore, on va faire des tirages, plein de tirages. Donc, toujours sur l'inflation, on a vu que ça allait durer dans le temps. Ça va pas s'arrêter. Ça, c'est pas une bonne nouvelle. Et c'est quand même... c'est quand même pas une bonne nouvelle. Ça veut dire qu'il faut s'entraider. N'oubliez pas de vous entraider. Si vous connaissez le petit paysan d'à côté qui fait ses petites pommes de terre, eh bien voilà, c'est le moment d'aller le voir et puis de lui dire, voilà, de s'entraider. Ou alors vous, vous avez des poules, vous avez des œufs que vous ne mangez pas, eh bien vous en donnez 2, 3 à votre voisin. On s'entraide, ça passe par là. Ou alors vous allez au centre, on évite les centres commerciaux, mais vous allez au magasin et vous allez voir votre boucher préféré ou votre boucher préféré et vous voyez une belle promo sur ce que vous mangez, ben vous le dites un peu aux alentours, aux gens que vous aimez. Allez là-bas, c'est pas trop cher aujourd'hui. Voilà, vous voyez, c'est ça l'entraide. D'accord? Allez, maintenant on va demander quoi? On va demander l'inflation. Est-ce que l'inflation, ça va encore augmenter? On a vu que ça allait durer, mais est-ce que ça va augmenter? Est-ce que les prix vont encore augmenter? Ouh là là, non Fred, non Fred, non Fred, s'il te plaît, dis-nous que non, c'est important parce qu'on n'en peut déjà plus, on est déjà limite. J'entends déjà tout le monde me dire derrière la caméra là, ici, non Fred, s'il te plaît, on n'en peut déjà plus, comment on fait dans ce cas-là? Comment on fait? Eh oui, comment on fait? On va voir, est-ce que les prix vont encore augmenter? Là, je parle de généralité, hein. Pareil, on va tirer 5 cartes. Hop, voilà, 5 cartes pour vous dire ce que je vois. Est-ce que les prix, est-ce que l'inflation, ben, ça va durer? Est-ce que ça va encore augmenter? Est-ce que tout va augmenter? Premier message, première carte, c'est une belle carte avec la guérison. Voilà, on la voit bien, la guérison. Elle est belle cette carte, hein. Allez, il faut y croire, ça va s'améliorer. Ça peut plus augmenter, on peut plus payer, ça peut plus augmenter. Premier message. Donc, ça montre une pensée positive. Premier message. La rencontre. Hop, la rencontre, le yin et le yang. Vous voyez là encore, là, vous voyez au milieu? Regardez, je vais vous montrer avec le doigt. Là, ici, il y a un petit bonhomme. Là, il y a un petit bonhomme. Il y a 2 patates chaudes. Il y a 2 petites patates chaudes ici. Ils se tiennent la main. Le yin et le yang. Eh bien, encore une fois, quand ça augmente, eh bien, il faut serrer les pouces. Il faut serrer les coudes. Il faut se tenir la main. Il faut s'entraider. Ça ressort encore aujourd'hui. Allez, un autre message. L'hiver arrive. Attention, l'hiver. Alors, c'est pareil, l'hiver, c'est ou la saison, ou ça peut dire plein de choses, en tout cas. Et c'est ce qu'on me dit de là-haut. Voilà, j'attendais qu'il fasse la mise au point. L'hiver, eh bien, ça montre, vous voyez, ça montre un peu un arbre tout seul, hein, comme ça, avec un petit bonhomme au fond qui marche tout seul. Ça veut dire qu'il ne faut pas rester tout seul. Ça veut dire qu'il faut
qu'il faut s'entraider encore une fois. C'est encore le même message qui revient. Donc les prix, ça va pas forcément augmenter parce que de toute façon, on est déjà à la limite. Donc pas forcément d'augmentation et rester dans l'entraide. Ça ressort bien, hein. Vous avez vu dans le tirage? Voilà. Et comme je dis tout le temps, la PPA, j'en ai pas trop parlé, mais je vais en parler maintenant. La PPA, la pensée positive avec l'attitude qui va avec. L'espérance, le petit bonhomme, vous voyez là, eh bien, il plante un arbre et il y a l'arrosoir qui est là et il est prêt il le plante et il va l'arroser pour que l'arbre devienne un grand chêne ou un grand bouleau. En tout cas, il faut toujours garder de l'espérance, rester positif, tout le monde. On est tous liés les uns les autres, donc il faut tous rester les uns avec les autres dans la pensée positive. Garder l'espérance, garder de l'espoir. Et dernière carte, pour ce qui concerne l'augmentation des prix. L'augmentation, alors ça va augmenter ou pas, Fred? Dis-nous un peu, dis-nous. Est-ce qu'on a de la chance ou pas avec les dés là? Ça fait combien les dés? Ça fait 6, 7, 8, 9, 10. 10. Ah, 10. 10, c'est assez. 10. On a même le 33 sur la carte. Allez, le jeu de dés, la chance, la chance. La chance, on la provoque. Vous comprenez? Le hasard n'existe pas, la chance, on la provoque. Pensée positive, on y croit, on va s'entraider. Et les prix ne vont pas augmenter. Pour moi, et c'est le tirage final, enfin l'interprétation finale pour moi, eh bien, les prix ne vont pas augmenter. De toute façon, on est au plafond. Je pense que si ça augmente, après, on peut plus. Donc, quand on peut plus, on fait quoi? Eh bien, on va aller tous dans la rue. Voilà, on va aller tous dans la rue. Et je pense qu'ils savent très bien, tous ceux qui dirigent le monde, dirigent la France et le monde, savent très bien que à un moment donné, si c'est trop, c'est trop. Quand c'est trop picot. C'est comme ça qu'on dit. Voilà. En tout cas, pas trop d'augmentation de prix, même si ça va durer, hein. D'accord? Allez, je vais prendre celui-ci maintenant, un autre oracle. On continue, je vais rester un petit moment avec vous. On va passer un moment avec vous. Vous m'avez dit, Fred, fais des vidéos plus longues parce que c'est trop court tes vidéos. On aime bien être avec toi. Eh bien, c'est ce que je fais. Je fais plein de tirages. Voilà, vous allez bien aimer. Allez, donc, ça va durer l'inflation. On parle de l'inflation, d'augmentation des prix, enfin des prix hauts, parce que c'est déjà très haut. Et première chose qui arrive direct, c'est l'alimentation. C'est le prix de l'alimentation. Voilà. Est-ce que ça va augmenter l'alimentation? Est-ce que c'est possible que ça augmente encore ou pas? Parce que c'est cher, hein. Alors, j'ai pris une photo. Je la mettrai peut-être sous la vidéo, si je peux. Ou je mettrai peut-être sur les réseaux sociaux, sur Facebook et autres. J'ai pris une photo, j'étais dans un magasin, je dirais pas quel magasin, mais vous savez maintenant il y a les produits en fin de date limite, fin de date limite, c'est comme ça, hein, fin de date limite. Et là, j'ai été surpris parce il y a un grand bac et dans ce grand bac c'était rempli. Ouah, j'ai dit c'est pas possible. Et là, vous savez quoi? Rempli de jambon, rempli, vous savez des tranches de jambon là. Il y avait je sais pas, il y en avait au moins, je sais pas combien dire. Il y en avait au moins peut-être 80 paquets, 80 paquets. Je vous mens pas, je vous mettrai la photo, vous verrez. 80 paquets. Et je prends un paquet comme ça, je regarde. Bon, la date de limite de consommation était proche. Et après, je regarde le prix. Et quand j'ai vu le prix, je me suis dit, waouh! Je crois que c'était 4 ou 6 tranches de jambon, je sais plus. C'était presque 8 euros. 8 euros. 8 euros les 6. Je crois que c'était 6 tranches. 6 tranches de jambon. 8 euros. Waouh! Alors là, ça m'a fait. Là, c'était chaud patate. Quand j'ai vu ça, tous ces paquets. Et en plus, là, personne achetait, hein. Alors, personne achetait. Tout le monde passait devant. Tout le monde regardait ça. Moi, j'ai pris une photo. Et en fait, il les bradait à moins 50, je crois. Donc, c'était 4 euros. 4 euros les 6 tranches. Voilà. Eh bien, personne n'achetait quand même. Donc, pour vous dire quoi? Pour vous dire que tout augmente, les prix augmentent et nous, on ne peut plus acheter. Et en fait, au lieu de baisser les prix, eh bien, on préfère jeter. Parce que c'est ce qui va se passer. Quand on a 80 paquets de jambon, ben, je pense que les trois quarts vont finir à la poubelle, si c'est pas plus. Voilà. Je trouvais ça vraiment désolant en 2023. J'espère qu'ils vont les donner. J'espère qu'ils les donneront aux associations. J'espère. J'espère. Voilà. Allez, donc, au niveau des prix de l'alimentation, pareil, on va choisir, allez, on va faire 4 cartes pour ça. On va rester sur 5 cartes. Allez, j'ai dit que je faisais des tirages en ligne. Voilà, 5 cartes.
Bon, je vous donne pas le nom des oracles, hein, parce que vous les reconnaissez. Et puis, si vous voulez savoir, vous me direz en commentaire ou en privé. Première carte, alors l'alimentation en France et ailleurs, parce que c'est partout, hein, partout en France. Hop, allez, et ça c'est quoi? Et ça c'est les écrits, l'écriture, c'est les prix, voilà, on négocie, vous voyez, avec la petite plume comme avant ici, là. Ici, la petite plume, hop, 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 hop. On écrit tout, on négocie, on fait tout pour essayer d'arranger, de s'arranger. Ils font tout pour essayer de s'arranger ensemble, les producteurs, pas les consommateurs, on n'a pas de mot à dire. Mais eux négocient. Tiens, je te fais ça là, je te fais ça là, je te fais ça là. Donc, il y a de la négociation et ça montre bien que c'est un peu voulu, encore une fois. Les prix aussi chers, c'est un peu voulu. Mais on est tous perdants si on met tout ça à la poubelle. D'accord? Alors l'alimentation, qu'est-ce qu'ils peuvent nous dire là-haut? Voilà, eh ben on va revenir là-dessus. Ok, ils veulent dire un mot là-dessus, les anges et les guides. Ils veulent que je parle de ça. Donc l'araignée, les araignées, les insectes. Donc, eh bien, comme c'est trop cher, comme l'alimentation devient trop chère, eh bien, c'est où on mange moins, où on mange plus, où on mange autre chose. C'est peut-être le cas ici. Ça sera peut-être le cas plus tard. Allez voir mes vidéos sur YouTube et ailleurs. Il y a une vidéo où je parle d'insectes et la nourriture à venir. Alors attention, je voulais remettre un point clé là-dessus. C'est que vous dire une précision. J'ai parlé d'insectes, j'ai parlé vous savez, des insectes grillés. J'ai dit que c'était pas bon pour la santé. J'ai dit dans la vidéo et je maintiens. Par contre, il y en a qui m'ont dit, je pense à Jérôme notamment, qui me dit oui, mais Fred, en Thaïlande, tous ces pays là-bas, ben, on a l'habitude de manger ça, on mange tout le temps ça. Oui, d'accord. Sauf que nous, on n'est pas thaïlandais, nous, on est européens. Et en plus, les insectes que eux mangent ne vont pas être les mêmes que nous, on va manger. Réfléchissez bien. Les insectes qu'eux mangent, nous, on va pas manger les mêmes qu'eux. Ils parlent de faire des usines, je crois, des usines de reproduction d'insectes et tout ça, hein. Voilà. Renseignez-vous. Renseignez-vous. En tout cas, moi, personnellement, je pense que je vais avoir du mal à manger, hein, les insectes. Après, vous me direz, vous, si vous voulez. En tout cas, comme les prix sont chers et comme tout augmente, eh ben, peut-être que ça sera la solution. C'est ce qu'ils nous disent de là-haut. C'est le deuxième message. Troisième carte. Ah, bah tiens, comme c'est marrant ça. Hop. Ça ressemble au tirage que j'avais déjà fait, hein, la dernière fois. Ça ressort pareil. Donc, on va manger des insectes. Et comme les insectes, eh bien, peut-être qu'il n'y en aura pas assez pour tout le monde. Peut-être qu'il n'y en a pas qui... On voudra peut-être pas manger ça. Eh bien, on va peut-être aller sur une autre alimentation. Une alimentation de graines, ça serait bien au niveau, pour ceux qui sont un peu végétaliens, je crois que ça se dit comme ça, végétarien, végétalien, enfin, vous rectifierez hein, si besoin. Ça c'est bien d'aller vers les légumes, les graines. Moi je trouve ça que c'est bien, toujours dans la bienveillance et dans le bon, la bonne production, d'accord? Pas dans l'excès. Et donc, pas aller sur les animaux, les petits animaux qu'on n'a pas l'habitude de manger, hein. Les oiseaux, on les laisse tranquilles, on laisse la nature tranquille, hein. Les petits... J'ai mangé le mot du coup. J'ai mangé le mot. Le petit oiseau. Bon, vous me direz tous les noms d'oiseaux. Bah, alors, bienveillants, hein. Vous me direz de ce que vous pensez, vous. Est-ce que vous êtes prêts à manger des petits oiseaux qu'on voit dans la nature? Les moineaux, voilà, les petits moineaux au barbecue. Peut-être. Les merles. Les colibris. Non, pas les colibris, c'est pas possible. Qui sait? Donc, on est prêt. Est-ce que tout ça n'est pas voulu pratiquement pour qu'on aille vers une autre alimentation? Je sais pas. Est-ce que c'est pas voulu? Avec cette carte-là, ça nous dit quoi? Tiens, l'homme et la femme, l'homme et la femme, je voulais dire quelque chose, mais je me rappelle plus. En tout cas, la femme en haut, l'homme en bas, l'homme et la femme liés. Donc il va falloir se serrer les coudes. Voilà, parce que si on fait le premier pas, tous, dans cette alimentation-là, comme on ne peut pas manger le reste, comme les prix, ben, les prix de l'alimentation, ça va continuer, eh bien, il va falloir se serrer les coudes, rester vraiment soudés. Parce que si on va dans cette alimentation-là, après on va devoir tous y aller avec l'étoile. Ah, la belle étoile, elle est belle. Regardez.
Elle est pas belle cette étoile? Elle est super belle, hein? Elle est belle. Et donc il faut quand même garder toujours cette pensée positive. D'ailleurs, je vais recouvrir les autres cartes parce que l'alimentation, c'est pareil que les oracles. C'est pareil que la voyance. Ce n'est pas un jeu l'alimentation. Il y a toute une chaîne, vous savez, une chaîne d'alimentation comme ça, toute une chaîne. Le ver mange ceci, l'oiseau mange le ver, lui qui mange ça, lui qui mange ça. Si jamais on coupe un maillon de la chaîne, et bien après, tout se dérègle. Donc il faut faire attention à ce qu'on fait. Voilà. Donc au niveau de l'alimentation, pas forcément une augmentation des prix, mais un changement d'alimentation. Et ça, ils veulent qu'on aille vraiment dans ce changement d'alimentation. D'accord? Voilà. Allez, on continue un peu avec maintenant. On va faire ça en combien de jeux de cartes? Encore 3, 4 jeux. Ok. Je vais faire la construction et les matériaux rapidement. D'accord? Avec cet oracle, je vais faire la construction, les matériaux pour tous ceux qui construisent des maisons, tous ceux qui font des travaux, tous ceux qui ont besoin. Est-ce que ça va s'accentuer ou pas? Est-ce que les prix vont se stagner en 2023 ou est-ce que ça va s'accentuer? Allez, on va faire 4 cartes, regardez. La première, c'est quoi? Au niveau des prix de la construction. Le retour. Ah, on est là encore une fois. Regardez, regardez le retour ici. Eh bien, regardez, c'est quelqu'un qui tend la main. Il tend la main et puis il aide l'autre. Eh bien, il va falloir aussi là, encore une fois, s'entraider. Il va falloir retourner en arrière parce que c'est plus possible au niveau de la construction aussi. Il y a beaucoup de constructeurs de maisons qui sont... c'est chaud, hein. C'est chaud avec les matériaux qui augmentent, qui augmentent, qui augmentent. Et le miroir magique. Allez, regardez le miroir magique qui est là. On y croit, on y croit. Parce qu'il va falloir se débrouiller. Pour tous ceux qui construisent des maisons, il va falloir pas tirer les prix, mais peut-être construire autrement. Construire peut-être moins grand, avec d'autres matériaux. En tout cas, c'est le message de cette carte. Troisième carte, la correspondance. Voilà, et bien forcément, correspondance, ça veut dire que c'est pas tout proche, on est plutôt loin. Et quand on n'a plus de matériaux chez nous, et bien on va le chercher chez les autres. Voilà, et donc c'est pas forcément la même qualité. Attention, attention, message d'alerte avec ça, ça veut dire que les prix vont baisser. Sûrement, c'est pas peut-être, les prix vont baisser, mais par contre les matériaux ne seront plus les mêmes. Donc méfiez-vous, méfiez-vous avec quoi vous faites votre maison, pour ceux qui font les maisons ou toute autre construction, méfiez-vous. Mieux vaut construire plus petit que aussi grand avec des matériaux moins de qualité moindre, d'accord? C'est bien ça, hein? Près du lac, c'est ça. Ok. Et du coup, le temps qui arrive à la fin, ici, le temps, voilà, le temps qui tourne, le temps là, le temps qui est là. Ça fait un moment que ça dure, hein. Ça fait un moment des années maintenant que on a eu le coco, on a eu tout ça. C'est chaud, hein. C'est chaud patate pour tous ceux qui construisent les maisons et tout ça. Tous ceux qui attendent leur maison aussi, parce que les temps se rallongent. Et oui, on met plus de temps, on n'a pas les matériaux, donc on attend, on attend, on attend. Voilà. Et donc il va falloir vraiment aller de l'avant et trouver des solutions aussi, parce que sinon ça va être rouge, 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 rouge pour tous ceux qui attendent la construction des maisons et de tout autre bâtiment. D'accord? Donc méfiez-vous, vous allez prendre les... Méfiez-vous qui vous prenez comme constructeur. Si vous construisez vous, méfiez-vous aux matériaux que vous prenez. C'est le message. Parce que les prix vont pas baisser non plus, hein. Alors ça va pas augmenter, mais ça va pas baisser. Donc méfiez-vous. Construisez plus petit, construisez peut-être autrement. Voilà, à voir. Et regardez tout ce qui peut se faire. D'accord? Allez, encore un autre petit tirage. On a bientôt fini. Un autre petit tirage. Vous me direz en commentaire, hein, si ça vous plaît tous ces tirages. C'est important. Là, vous voyez vraiment, là, c'est de la voyance. Je fais de la voyance. Bon, je suis médium, donc on me parle en même temps. On me dit les messages que j'ai à vous faire passer. Mais je tire quand même les cartes. J'aime bien ça. D'accord? Allez, au niveau, on a fait l'alimentation, donc la construction, la durée, ça va augmenter l'inflation, ça va durer, oui. L'alimentation, la construction. Maintenant, je vais passer à l'essence. Tout le monde a une voiture, une moto, une trottinette. Ah non, c'est électrique. Oui, mais bon, bref. L'essence, au niveau de l'essence. Est-ce que ça va continuer à augmenter ou pas, Fred Dulac? Allez, pareil, on va prendre 4 cartes rapidement. Un autre oracle, vous le reconnaissez ou pas? Peut-être pas, hein. Vous me direz, hein, si vous voulez vraiment savoir. Un autre oracle avec un tirage. Et là, c'est quoi? C'est la maison. Hop, regardez si elle est pas belle. Si elle est pas belle. Ça se dit pas ça. Ça se dit pas si elle est pas belle.
Si, ça se dit? Hop. Voilà, regardez la maison, elle est belle, hein? On dirait la maison des films, là, vous savez, des petits bonhommes dans le féerique, là. Ouais, j'aime bien cette carte. Moi, j'aime bien, je vais vous la remontrer. Un petit coup. Ah, regardez, elle est belle cette carte. Super belle la carte. La petite maison. Donc, c'est quand même, on parle de l'essence, on parle pas de la maison. Donc, la maison, c'est que c'est tout le monde. On est tous touchés par l'augmentation de l'essence. Et d'ailleurs, c'est chaud la patate, hein. Plus de 2 euros le litre de samplon. Waouh, là, c'est chaud, hein. Waouh. Là, c'est chaud, 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 hein. C'est le moment de moins rouler, hein, pour ceux qui peuvent. Mais il y en a qui roulent déjà plus. En tout cas, comment ça va se passer? Eh bien, ça se passe pas bien, hein, parce que là, il y a une grosse montagne. Regardez la montagne devant nous, alors qu'il commence à faire sombre. Oui, du coup, il y a moins de luminosité. J'ai commencé la vidéo à 14 heures. Maintenant il est 18 heures. Non, je rigole, mais il y a moins de luminosité. Il doit y avoir quelques nuages qui passent. Enfin, bref. Voilà, la montagne est là. Et du coup, des blocages, plein de blocages. Donc, on se sert moins de la voiture, moins longtemps. On fait attention, on va à pied, on va en vélo, on va. En tout cas, on fait attention, on n'a pas de choix, c'est trop cher. Voilà. Les souris. Ouh, de la médisance. Ouh, il y en a. Regardez, regardez, regardez. Regardez, vous voyez la petite fée derrière? Voilà. Vous voyez la petite fée derrière? Regardez bien. Ben, la petite fée, elle pleure un peu. Elle n'est pas contente, hein, parce qu'il y en a qui mangent bien. Regardez les petites souris. Regardez les petites souris, vous voyez? Ben, elles mangent bien, les petites souris. Donc, il y en a qui mangent bien. Ils mangent pas, ils boivent pas de l'essence, hein, mais avec l'essence, ils mangent bien. Voilà, vous ferez votre interprétation, vous. Donc, il y en a qui pleurent, mais il y en a qui s'en mettent plein les fouilles. Je ne sais pas si vous connaissez ça. Est-ce que vous en mettez plein les fouilles, vous? Ben, je sais pas, mais là, pour l'essence, oui, il y en a qui s'en mettent plein les fouilles. Et donc, ah, le courrier qui arrive, on va recevoir un courrier, une aide. Ah, ils vont nous donner une aide encore. Oh, merci. Merci bien. Alors, un beau courrier qui arrive, regardez. Un beau courrier du ciel. Ah, d'accord. Bon. Eh bien, on est sauvés. D'accord? On est sauvés, les amis. Pourquoi? Parce que le courrier qui arrive, eh bien, on va nous offrir de l'essence. On va nous offrir un gros chèque. Bon, faut pas rêver quand même. Rêvez pas trop. Rêvez pas trop. Parce que ça peut être une petite aide. Sûrement, ça sera une petite aide. En tout cas, ils vont essayer de calmer un peu tout ça parce qu'on n'en peut plus. Encore une fois, on n'en peut plus. Donc, pas de baisse, pas d'augmentation. C'est un peu pareil que tout le reste, hein. Ça va pas augmenter, ça va pas baisser non plus. Donc, il va falloir continuer à s'entraider. Voilà, pour ce qui est de cet oracle. Allez, on va finir avec deux oracles. Je vais finir avec la dernière question, les deux dernières questions. L'EDF, le gaz, EDF, le gaz, l'électricité, puis voilà, tout le reste, tout ce que j'ai pas parlé. EDF, gaz et électricité. EDF, gaz et tout le reste, parce que EDF et électricité, c'est pareil. Voilà, un autre oracle, ici encore un. Ah, vous avez vu, hein? 1, 2, 3, 4, 5, sixième oracle. Ah, c'est chaud, hein? C'est chaud la patate, hein? Regardez, une carte. Allez, donc, augmentation, je parle doucement. Augmentation de l'EDF. Et augmentation de l'EDF. Alors, il faut que je regarde quelque chose. Hop. Ok. Augmentation de l'EDF. Augmentation du gaz. Augmentation de tout ce qu'on n'a pas vu. C'est quoi le message? C'est parti. Ah oui, c'est en anglais. Alors là, il va falloir que vous parliez anglais. Dreams coming true. Voilà, vous parlez anglais, vous? Dreams coming true. Regardez, on n'a pas besoin de parler anglais. Vous voyez les mains comme ça? On a le pouvoir dans nos mains. Que les rêves deviennent réalité. Que vos rêves deviennent réalité. Donc, faut pas rêver, les amis. En fait, c'est ça, hein. En fait, il n'y a rien. On tient rien dans nos mains, comme lui, là, comme cette carte-là. On tient rien. Faut pas rêver. Faut pas rêver, ça va pas baisser, en fait. Ils veulent pas que ça baisse. Et ça baissera pas. Premier message. Deuxième message, relise. Oui, relise. Relise. Ça veut dire qu'il y a besoin de faire un... J'avais mis quoi? Ah, une sortie. Bon, j'ai mis sortie. Je pensais que c'était ah non, je confonds avec reload. Bon, c'est un peu pareil. On n'en peut plus. C'est le moment de tout refaire peut-être cette façon de vivre. Parce que faire faut sortir de tout ça, on n'en peut plus. Deuxième message. Troisième message, donc l'EDF et tout ça, ça va augmenter ou pas? Eh bien, c'est chaud, hein, regardez. Et on a des manifestations. Vous aussi, vous avez des manifestations? Eh bien, il va y avoir des manifestations, encore.
en 2023, ça sera encore des manifestations, parce que les prix ne vont pas baisser. C'est ce qu'ils nous disent de là-haut. Donc il va falloir se serrer les coudes et un peu faire comme elle, un peu shine, to shining, briller. Voilà. Et bien comme d'habitude, il va falloir se serrer les coudes et pas se laisser faire. Essayer de briller tous à notre niveau pour que ce monde change. Voilà pour ce qui est de cet oracle. Hop, je le range. Donc pas de baisse d'EDF, pas de baisse de gaz, pas de baisse en général. Voilà, vous avez compris, vous avez tout compris. Est-ce que tout le monde a compris? Rédaction et contrôle. Prochain live, prochaine vidéo, contrôle. Hein. Je vous poserai tous des questions, vous devrez répondre. Comme à l'école. Bon les amis, voilà, on arrive à la fin de la vidéo. C'était une vidéo sur l'inflation. Je vais en faire quelques-unes voilà, dans le genre là. Vous me direz voilà, vous me direz que vous aimez, que vous m'aimez moi, donc vous allez me suivre. Abonnez-vous, likez, partagez. Mettez un petit commentaire, même 3 mots. Fred, merci, merci Fred. Fred, t'es le meilleur, meilleur, il est le Fred. Voilà, enfin, vous mettez que ces 3 mots-là, mais enfin, vous mettez ce que vous voulez, toujours avec bienveillance. Mais commentez les vidéos, d'accord? Voilà. Allez, du coup, on a vu que l'inflation, hein, les prix augmentent, tout augmente, ça va pas baisser, il va falloir serrer les coudes. En 2023, encore des manifestations, ça va être chaud la patate, hein, encore. Mais alors, Fred, qu'est-ce qu'on fait dans ce monde-là? Comment on fait? Comment on fait pour pallier à ça, en fait? Comment on fait pour pallier à ça? Eh bien, on va demander. Ça sera euh, la question finale pour l'inflation. Comment pallier? Je vais dire comment plier. Non, on plie pas. Comment pallier à ça? Comment pallier à tout ça? Même si on a un peu vu hein, qu'il fallait s'entraider, qu'il faut faire moins, mais avec plus de qualité. Voilà, il faut s'entraider. C'est obligatoire. Mais on va demander quand même à cet oracle. Ça vous dit de demander? Allez, on va demander. Tiens, je vais faire 3 cartes pour la finale. Je sais pas pourquoi. J'ai envie de faire 3 cartes. Si je veux faire 10 cartes, j'en fais 10. Première carte, premier message. Comment pallier à tout ça, cette inflation, à la vie d'aujourd'hui, en fait, sur Terre? Comment pallier? Eh bien oui, regardez, 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 regardez. Contrainte financière. Eh oui, on n'a plus d'argent, on a de la contrainte financière. On est obligé de payer, on n'a pas le choix. Donc il va falloir, comme on est obligé, il va falloir vivre autrement, peut-être plus simplement, peut-être revenir aux bases. C'est le message de la première carte. Deuxième carte, comment pallier à tout ça, à l'inflation? Comment pallier au prix qui augmente? Guérisseur de tous les temps. Ah, ça je le connais un peu ce bonhomme, il me ressemble un peu. Hein. Guérisseur de tous les temps. Oui, 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 oui et oui. Alors c'est quoi cette carte? Je voulais vraiment vous dire ça, parce que c'est le message de là-haut. Eh bien en fait, les anges et les guides vont devoir venir nous aider, nous aident déjà, mais là vraiment, ils vont devoir intervenir parce que ça peut plus continuer dans ce sens-là. Ça peut plus continuer. Nous seuls à notre niveau, on essaye, hein, on essaye de pallier à tout ça, mais on n'y arrive plus trop. Donc on a besoin des anges et des guides, message de la carte, et donc, ils vont pas nous laisser tomber. Je sais pas comment, je sais pas pourquoi, je sais pas quand. Si je sais un peu tout ça, je vous dirai dans une autre vidéo, eh bien ils vont nous aider, les anges et les guides. Et toutes les âmes là-haut vont pas laisser faire cette vie sur Terre qui est de moins en moins réjouissante. Allez, dernier message par rapport à comment pallier à tout ça. Le dernier message, c'est quoi? C'est l'action. Eh oui, regardez l'action avec le cheval blanc, le cheval noir. Hop, alors là, il y a de la lumière. Ah, c'est marrant ça, alors qu'il n'y a pas de lumière ici. C'est vraiment le message. Regardez, vous avez vu la carte comme elle brille alors qu'il n'y a pas de lumière. Ah si, il y a une lumière là. Bon bref, je ne sais pas d'où elle vient, mais en tout cas, il y a une lumière. Eh bien, l'action, les amis. L'action, c'est ce qu'il faut faire. Il faut absolument que tout le monde fasse une belle action, une bonne action. Alors, l'action, c'est quoi? L'action, c'est qu'il faut s'entraider les uns les autres. Mais si vous restez chacun chez vous, en laissant votre petite somme d'argent chez vous, eh bien on va tous dans le gouffre, on va tous aller dans un gouffre que tout le monde, qu'on ne pourra pas échapper. Donc mon conseil, et le conseil de là-haut, c'est que tout le monde doit faire une belle action et tout le monde doit aider un peu celui d'à côté. Pas aider les grands groupes que eux ils s'en mettent plein les poches, mais les petits commerçants, les petits artisans, les
petits voyants, les petits médiums, ou un peu plus grands. Moi, quoi, en fait, des autres, mais surtout moi. Faut que si tout le monde participe un peu, moi vous participez à me donner un peu, ben moi après je participe à donner à quelqu'un d'autre. Moi, avec les 10 balles que vous me donnez, ben moi je vais aller acheter mon pain, je vais aller acheter le journal et le boulanger il va faire quoi? Ben avec les 10 balles que je lui ai données, eh bien il va aller acheter, acheter, acheter quoi? Acheter son tapis parce qu'il veut un beau tapis chez lui. Voilà, il va voir l'artisan du coin et il s'achète un beau tapis. Et l'artisan du coin avec son tapis, eh bien, qu'est-ce qu'il va faire? Non, 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 il va pas le mettre en banque, parce que s'il le met en banque, eh bien après, ça arrête la chaîne. On est tous liés. Si à un moment donné, quelqu'un arrête la chaîne et dit, ah moi non, je veux pas dépenser, j'ai peur, je laisse ça sur mon compte, eh bien, vous coupez la chaîne. Et dans ce cas-là, les autres ne vivent plus autour. D'accord? Voilà, vous avez compris le message? Ce sera le message final. On est tous liés les uns les autres. Pour aider, il faut dépenser. Dépenser à son niveau. Dépenser à son niveau, c'est quoi? Eh bien, si j'ai 10 balles, eh ben, j'en dépense 5. Et j'en garde peut-être un peu, j'en garde 2. J'en dépense 5 et les 3 autres, eh bien, je me sers à vivre tous les jours. Mais j'aide quand même. Vous comprenez? Elle est là la solution, dans l'action, pour pallier à tout ça, s'entraider. Ok, ça marche. Ok. Oui. Bon. Tout est fait. Tout est bon. Non, pas tout. Hop. J'ai bientôt fini, mais pas encore tout. Pas totalement. Hop. Je remets ça. Important. Donc la vidéo est bientôt finie, hein. Donc je vous donne rendez-vous à tous pour un prochain live bientôt, 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 très bientôt. Des prochaines vidéos dans le même genre. Et plein de choses. Si vous voulez me contacter, oui, contactez-moi par mail pour tout rendez-vous, voyance, médiumnité, déblocage de situation, magnétisme en parallèle des médecins pour la santé, amélioration de la santé. Je vais en parallèle des médecins, oui, vous allez chez le médecin et moi je vais en parallèle. Déblocage de situation pour retrouver quelqu'un, pour vous aider dans votre situation, vendre votre logement, acheter, voilà, pour toute situation, contactez-moi et je vous aide et ça fonctionne très bien. Vraiment, regardez le nombre d'abonnés partout qui augmente, regardez les commentaires, les témoignages, ça augmente de tous les côtés. Et comme je me trouve en Franche-Comté, eh bien maintenant je me déplace en Franche-Comté ou dans d'autres régions sur demande. N'hésitez pas et je me déplace chez vous. Voilà, je viens moi et ma bonne humeur et mes talents et mes dons et je vais vous aider carrément chez vous maintenant, d'accord? Purification des logements, purification des maisons de vous-même et ça vous débloquera vos chakras, ça va vous débloquer votre énergie et vous irez beaucoup beaucoup mieux, d'accord? Voilà mes amis. Combien de temps? 1 heure de vidéo, impeccable, impeccable. On va finir et je finirai toujours ces vidéos par ça. Donc je vais garder le même oracle, après on verra parce que là je dois faire vite. Je vais finir par les, vous savez, souvent sur toutes les vidéos, tous les commentaires, ben, vous me posez souvent des questions et puis je me suis rendu compte que je réponds jamais à vos questions. Donc si vous voulez que je réponde pas à vos questions personnelles, parce que ça c'est par mail en privé, mais pour des questions générales, eh bien vous pouvez mettre vos questions générales sous les vidéos en commentaire. Et bien moi je les reprendrai dans ces vidéos-là à la fin et on va faire vite un petit tirage pour répondre à ces questions. Et du coup, j'en ai choisi 3 et j'en choisirai toujours quelques-unes à chaque fin de vidéo. Il y a Chanel qui m'avait écrit, tiens Fred, tu peux nous dire, moi ça m'intéresse, elle m'a demandé sous une vidéo, j'aimerais bien que tu me fasses un tirage sur les loups-garous. Tu peux nous dire, moi j'aimerais bien savoir, Chanel, elle me disait, j'aimerais bien savoir si ça existe, les loups-garous. Allez, j'ai encore mélangé encore la même carte, vous avez vu, hein, c'est impressionnant. Contrainte financière, donc c'est du financier, donc c'est un peu, pas de l'illusion, mais pratiquement, contrainte financière. Appréciation, donc il y en a, ils voient un chien haut sur pattes et puis ils se disent que c'est un loup-garou. Et partir, et partir, et partir, là, voilà, ça veut dire que, bon, moi vous savez, je suis très quand même, je suis très terre à terre aussi, hein, même si j'ai contact avec les anges et les guides. Donc moi j'y crois pas trop et ils nous disent que là-haut les loups-garous c'est plus des loups, oui, après les loups-garous, vraiment dans ce terme-là, pour moi c'est non. Après il y a Métamorphose, Métamorphose elle m'avait posé quoi? Ah tiens ça va intéresser 2 3 personnes ça. Métamorphose elle avait dit, tiens Fred, tu peux me dire ou tu pourras me dire, faire un petit tirage sur l'abrogation, la loi du 5 août. Ça vous dit quelque chose vous, l'abrogation de la loi du 5 août? En fait c'est l'obligation vaccinale pour les soignants,
Oui, alors il y en a encore qui m'en parlent à l'heure d'aujourd'hui. J'avais vu que ça allait se défaire. J'avais vu qu'ils allaient réintégrer. Et c'est long. Et c'est long à l'heure d'aujourd'hui. Possible ou pas? Alors, possible ou pas? Main et poing liés. Pas bon signe. Pas bon signe. Ça veut dire que c'est encore possible, mais c'est pas pour tout de suite. Main et poing liés. Regardez la jeune femme là, main et poing liés, hein. Ça, c'est pas bon signe pour la réintégration des soignants. Ils réfléchissent à la question. Là, c'est la femme qui réfléchit, mais ils réfléchissent tous, enfin, ceux qui dirigent à cette question. Et donc, est-ce que ça va se faire ou pas? Oui, ça va se faire. Ah non, c'est de la tromperie. Oh, elle est pas belle cette carte, hein. De la tromperie. Voilà. Désolé, je suis obligé de vous dire les messages que j'ai aujourd'hui par rapport à ça. Donc la réponse est pour moi oui, mais quand? C'est pas encore pour tout de suite. Voilà, pas encore pour tout de suite. Pour ta réponse, métamorphose. Et on va finir par Corinne, et après c'est la dernier tirage. Je me dis non, Fred, il a bien travaillé hein, sur cette vidéo. Vous me direz si j'ai bien travaillé. Corinne, elle m'avait posé une question sous une de mes vidéos et elle avait dit quoi? Elle avait dit tiens, tu peux me faire un tirage, Fred, s'il te plaît, sur la bipolarité, bipolaire. Ça, c'est la maladie du siècle, je crois, pas du siècle, de ces dernières années. Bipolarité, il y en a de plus en plus. Alors, un coup on est bien, le lendemain on est mal, un coup on est blanc, un coup on est. Enfin, voilà, vous savez, renseignez-vous. Moi, je demande aux anges et aux guides la bipolarité. Alors, qu'est-ce qu'ils peuvent nous dire là-dessus pour les anges et les guides? Famille heureuse. Ah, bah forcément, hein. Forcément, quand on vit dans un endroit qui nous plaît, dans une société qui est belle, où tout le monde s'entraide, où tout le monde il est gentil, eh bien, peut-être que la bipolarité n'existait pas. Eh oui. Est-ce qu'on est heureux dans cette société-là? Est-ce que ça vient peut-être pas de ça ou de ça? C'est ce qu'ils nous disent de là-haut. Deuxième message, les liens affectifs. Et oui, regardez, ah, quelle belle carte. Les liens affectifs, ça c'est de la belle carte. Ah, que ça c'est de la belle carte. Et du coup, les liens affectifs, eh bien, ça montre qu'il y a peut-être un manque d'amour dans la bipolarité, On vit ensemble dans un couple, mais est-ce qu'on est vraiment couple ou est-ce que chacun vit de son côté? Les liens affectifs. Est-ce que on est dans la vérité? Est-ce que c'est vrai? Pas sûr. Deuxième message. Et le dernier message avec cette carte, et ça sera la dernière carte de cette vidéo, porte vers la valeur. Ah, il y a l'argent qui est là, hein, c'est ça, hein. Et oui, porte vers la valeur. Là, je comprends mieux, porte vers la valeur. Enfin, je comprends mieux. Et là, mais là, la carte porte vers la valeur. Eh bien, il y a l'argent domine le monde. L'argent, c'est le monde d'aujourd'hui. Est-ce que l'argent est compatible avec le bonheur de tous? Le bonheur, oui, mais le bonheur de tous, posez-vous la question. Et donc, la bipolarité, et c'est le message de là-haut, est liée à la société d'aujourd'hui. On est mal dans cette société, on n'a pas d'argent, on n'a pas d'amour, on n'a que de la contrainte, on n'est pas bien, souvent seul, mal accompagné. Et bien tout ça fait que notre cerveau disjoncte un peu, on ne sait plus. La couleur bleue devient rouge, euh, l'odeur de lavande, eh bien c'est l'odeur de la vanille. Vous comprenez ce que je veux vous dire? On perd nos repères, parce que les repères, c'est quoi? L'amour. Un peu d'argent, oui, mais beaucoup d'amour. Et avoir une société heureuse. Est-ce qu'on l'a? Vous me direz. En commentaire. Voilà. Finish. Terminé. La Vierge Marie qui est toujours là. Vous avez vu à côté? C'est tout un peu sombre. Il y a toujours une bougie. C'est tout un peu sombre. Regardez. Sauf la Vierge Marie. C'est impressionnant quand même. La Vierge Marie. Il va falloir que la Vierge Marie et les anges et les archanges et tous viennent nous aider à un moment donné. D'accord? Allez, on met la musique. Je vous embrasse tous. Merci. Likez, partagez, faites comme d'habitude. Et je vous dis à très vite. Musique. Et je finis avec une dernière carte pour vous tous qui regardez la vidéo. Ça sera le message du jour, de la nuit ou du matin de cette vidéo. Voilà, 1h06. Impeccable. Allez, on met la musique. Je ne sais plus comment elle s'appelle la musique, mais elle est belle. Vous me direz aussi si elle est belle. Je vous embrasse tous. Ciao, ciao. Ciao. Ciao, ciao. Dernière carte.
On la regarde? Allez, essayez d'interpréter cette carte. Waouh! 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 On l'a déjà eu, hein? Ok, hop. Vous avez vu, vous avez interprété la carte. Donc, guérisseur de tous les temps, Jésus, hein, et Marie. C'est pas beau comme message final. Jésus et Marie en message final. J'en ai la chair de poule. Vous me direz si vous aussi vous avez la chair de poule. Vous savez que je suis médium. Vous savez que je suis un peu médium des stars du ciel. Pas, aussi un peu des stars terrestres. Un peu moins, mais par choix. Mais beaucoup médium des stars du ciel. Et j'aime bien avoir quelques messages comme ça, final. Surtout un message final. Alors, je vais remettre la musique. J'aime bien avoir un message final. Et Inam est là depuis le départ, et puis il me regarde faire, en fait. Il me regarde faire comme ça. Et puis, vous savez ce qu'il me dit? Il me dit, c'est bizarre, Fred, parce que ce que tu fais là, ben, ça me rappelle moi ce que je faisais à l'époque où il était sur Terre. Et il me dit, t'as plein de symboles. Désolé, hein, je vais écarter un peu Jésus, je vais écarter la Vierge Marie, ici. Regardez les symboles. Il me parle de ça en fait, de la toile. Et il me dit, c'est bizarre Fred, parce que moi, tous tes symboles là, ben, je les utilisais beaucoup déjà à l'époque. Et je prédissais, c'est comme ça qu'on dit, je prédissais beaucoup de choses. Et il me demande de continuer ça. Et il me dit que vous avez de la chance tous de m'avoir pour avoir des beaux messages comme ça. Vous avez de la chance de m'avoir. Lui, il est plus sur Terre et lui aussi faisait pareil. Il aidait beaucoup. Il a prédit beaucoup de choses. Allez, je l'embrasse personnellement, je me permets ça. Et il vous embrasse tous. La voyance n'est pas un jeu. La médiumnité non plus. Méfiez-vous. Tous les faux, tous ceux qui font croire aux autres, qui sont voyants, qui sont médiums, vous allez avoir des embûches sur Terre, mais là-haut, surtout là-haut. Message de Nostradamus. Ciao, ciao. Il ne faut pas jouer avec la voyance, les cartes et autres. Ciao, ciao.